Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Que Hachem Elohim vous comble, vous bénisse, vous soutienne, surtout en ces temps extrêmement difficiles. Mais nous avons la promesse que nous sommes dans la victoire en Jésus-Christ. Eh bien, nous poursuivons notre enseignement. Nous sommes sur notre thème, mes bien-aimés, du nouvel ordre mondial et l'Église des nations. Le nouvel ordre mondial et l'Église des nations. Nous avions vu le premier chapitre, nous avons vu le deuxième chapitre, et voici, nous entamons le troisième chapitre intitulé « La prophétie et la naissance de l'Église des nations ». Le Saint-Esprit, par sa grâce, qui est le propre interprète de sa parole, car le Ruach HaKodesh est l'enseignant par excellence, nous plaçons toute notre confiance en Dieu pour nous éclairer dans les mystères de sa parole. Et donc notre troisième chapitre, intitulé « La prophétie et la naissance de l'Église des nations », nous poursuivons notre thématique sur le nouvel ordre mondial. Et c'est pourquoi, rapidement, mes bien-aimés, nous allons pouvoir lire dans le passage biblique de Romains chapitre 11, Romains chapitre 11, à partir du verset 1er jusqu'au verset 36. En effet, nous allons lire quelques passages, quelques versets, pour pouvoir notamment comprendre ce sujet aussi important, notamment pour l'Église et surtout pour les chrétiens. Nous lisons au nom d'Adonai Yehoshua HaMashiach. Romains chapitre 11, à partir du verset 1er. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance, Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Adonai, Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 1000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Selon l'élection de la grâce. Retenez bien ce mot, selon l'élection de la grâce. Pourquoi, mes bien-aimés? C'est ce que nous allons véritablement comprendre tout le long de notre thème sur le nouvel ordre mondial, mes bien-aimés. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Mes bien-aimés, nous poursuivons. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce que ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir. Tiens leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Par leur chute, le salut est devenu
accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, des goïms, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous, je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Que Dieu bénisse sa parole. En cela, nous pourrons également lire, mes bien-aimés, vous pourrez noter des passages bibliques de Genèse chapitre 3, verset 14-15, le Cantique de David chapitre 2, Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, Actes des apôtres chapitre 15, verset 13 à 33, Ésaïe chapitre 49, verset 6, Zacharie chapitre 14, verset 6 à 7, Actes chapitre 13, verset 47 à 48. Mes bien-aimés, notre troisième chapitre, la prophétie et la naissance de l'Église des nations. Bien, la promesse, mes bien-aimés, prophétique, que selon laquelle l'Éternel, c'est-à-dire Hachem Elohim, se choisira une Église des nations, avait déjà été annoncée, mes bien-aimés, depuis le livre donc du Bereshit, de la Genèse. Et nous pourrons lire donc Genèse chapitre 3, versets 14 à 15, où, mes bien-aimés, prophétiquement, Dieu annonçait déjà qu'il choisirait parmi les nations, donc dans les nations, son Église. En effet, Dieu traitait d'abord avec le peuple choisi qu'il avait mis à part, qui est Israël, notamment par donc cette alliance faite avec le père Abraham. Et nous savons bien, mes bien-aimés, que Hachem Elohim a visité Abraham, notamment en Mésopotamie, en Ur, là-bas, auprès de son père Terach, donc dans la maison de son père Terach. Il entendit une voix qui lui dit, lève l'Héra, va vers la terre que moi l'Éternel, je t'ai choisi. Et Abraham, qui devint Abraham, ne douta point et prit ses bagages, son épouse et son neveu Lot s'en allèrent, mes bien-aimés. Donc le salut, à partir de là, de ce Merkava Abraham qui est le véhicule de Dieu, le salut vient des Juifs. Et cela, le Mashiach l'a confirmé dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 22. De même, Ésaïe, chapitre 41, verset 3 à 14, et Ésaïe 43, verset 10 à 13, que vous pourrez lire. Et c'est ce qui étaye donc l'argument, la position, la citation de Christ qui dit « Le salut vient des Juifs ». Mais depuis, mes bien-aimés, depuis l'éternité, Hachem Elohim avait déjà déclaré nous avoir connus avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi? Avant même qu'Abraham n'existât, avant que le peuple d'Israël ne soit choisi pour être le peuple serviteur de Dieu, avant qu'il y ait les étoiles, les planètes, les anges et tout ce qui existe, mes bien-aimés, Dieu nous connaissait dans l'éternité, là-bas, lorsqu'il est Ela Elohim, et nous sommes cachés en lui dans l'éternité. Nous sommes une portion, mes bien-aimés, de la divinité. Et vous pourrez donc lire dans le livre de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 34, Jean, chapitre 17, à partir du verset 24, Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 4 à 8, 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 20, Apocalypse, chapitre 13, à partir du verset 8, Apocalypse, chapitre 17, verset 8.
Mes bien-aimés, c'est la raison pour laquelle nous avons notamment des types, c'est-à-dire que nous appelons cela des typologies. Nous avons des types pour mieux comprendre l'amour divin, l'amour d'Adonai pour son Église des nations. Et depuis le Bereshit, depuis l'Ancien Testament, depuis la Torah, Némi ou Ektubib, à nos jours, mes bien-aimés, Dieu n'a cessé de montrer des images, des types, notamment qui viennent confirmer que l'Éternel avait prophétiquement déjà déclaré, promis qu'il tirerait des nations son Église. Ésaïe 65 à partir du verset 1 à 7. Nous avons d'abord ce premier type, ce personnage d'Abraham, notre père dans la foi, qui il y a eu deux races. Abraham a eu deux races. Il y a eu la race naturelle, mes bien-aimés, qui sont les Yéhoudim, les Juifs que nous connaissons. Et nous avons aussi la race royale d'Abraham, qui sont donc l'ensemble des fils et des filles de Dieu, qui notamment font partie de ce que l'on appelle l'Église épouse de Christ, l'Église donc des nations. Abraham a eu deux lignées, la lignée naturelle donc des Yéhoudim, des Juifs, et il y a eu l'autre lignée donc de la race royale d'Abraham, qui ne sont que vous et moi qui avons cru à la foi véritable, et de là nous sommes des fils par la foi d'Abraham. Romains donc chapitre 9 que vous pouvez lire, tout le chapitre 9, Romains tout le chapitre 10 et Romains tout le chapitre 11. Et nous voyons notamment Joseph, le type de Joseph, perfection, ce Joseph fils de Jacob qui avait été vendu par ses frères et qui, par des circonstances notamment catastrophiques, tristes, se retrouva en Égypte. Et nous avons donc observé, analysé, décrypté que Joseph perfection épousa une égyptienne, une étrangère, mes bien-aimés, qui est une femme des nations, parce que l'Égypte est des nations. Ce qui préfigurait quelque chose de très très important que le Seigneur nous dévoile aujourd'hui, et de comprendre que le Seigneur, par le comportement de Joseph, par l'acte de Joseph en épousant cette Égyptienne, car Joseph est le type donc de Jésus-Christ, voilà, cela montrait que Jésus-Christ, notamment, aurait donc et aura une épouse des nations en lieu et place d'Israël. Au lieu que Joseph puisse aller épouser une Hébreu, une Juive, notamment de sa race, il épousa une étrangère, voilà, une Égyptienne, ça veut dire une Africaine. Joseph épousa donc une Africaine. Comprenons, mes bien-aimés, que nous sommes à un temps crucial où nous allons véritablement démontrer la place de l'Afrique dans la prophétie biblique. Et donc, parce que Joseph a eu à faire en épousant une Égyptienne, une Africaine, mes bien-aimés, des nations, cela préfigurait donc Jésus-Christ qui aura une épouse des nations en lieu et place d'Israël. Et nous pouvons lire cela dans le livre de Genèse chapitre 41, à partir du verset 44 à 32, où nous voyons effectivement que Joseph épousa cette femme étrangère, une femme noire. Le deuxième type, nous avons Moshe Rabbeinu, Moïse, le plus grand prophète en Israël. Lui aussi épousa une femme étrangère, c'est-à-dire une Gouchite, Séphora. Et nous savons bien, mes bien-aimés, que cette Gouchite, Séphora, est aussi une Éthiopienne, une Mandian. Donc les Mandianites, ce sont autres que des Africaines, c'est-à-dire une Éthiopienne de race noire, mes bien-aimés. Le livre de Nombres, chapitre 12, nous en parle. C'est pour simplement dire, mes bien-aimés, que ce que
Moshe Rabbeinu avait eu à faire était prophétique. Cela préfigurait également, en lieu et place, mes bien-aimés, que Christ allait avoir une église dans les nations. Donc Moïse, au lieu d'épouser une Yéhoudim, une Israélite, mes bien-aimés, il épousa une Africaine, donc une Madianite ou encore une Gouchite, c'est-à-dire de race noire, encore une Africaine, mes bien-aimés. Et Dieu, faisant ces choses, montrait, préfigurait que le Hamashiach allait avoir notamment donc une église épouse venant des nations. Nous avons le cas aussi de Rahab, la prostituée, une étrangère encore et encore, qui fut épousée notamment par Salmon. Salmon donc était un juif, mais bien aimé. Nous nous souvenons donc de l'histoire de Rahab, cette prostituée qui hébergea ces deux espions et qui fut épargnée notamment par cette hospitalité, et on lui avait demandé de mettre donc ce fil cramoisi afin que le peuple d'Israël, lorsque le mur de Jéricho et autres allait tomber, mais bien aimé, alors là, Rahab serait épargnée, elle et sa famille. Et par la suite, elle intégra donc le groupe donc d'Israël en marche. Et c'est pourquoi elle fut épousée aussi par un juif, une étrangère qui intégra donc les juifs. Et cela aussi prouve et démontre la puissance de la parole prophétique, car, mes bien-aimés, Rahab et Salmon sont les ascendants de Jésus-Christ. Et si vous lisez Matthieu, vous verrez que au travers donc de la généalogie de Yehoshua Hamashiach, de Jésus-Christ, eh bien, Rahab est une aïeule donc de Jésus-Christ. Nous touchons Ruth. Ruth, encore une autre étrangère, mes bien-aimés, qui, par des circonstances notamment de calamité, de tristesse et de deuil, elle arriva avec Naomi donc à Bethléem, la maison du pain, mes bien-aimés, et là elle fut notamment l'épouse de Boaz. Boaz est un juif, et donc cet hébreu, ce juge, ce grand juge, épousa donc Ruth, mes bien-aimés. Ruth qui n'est pas une juive, elle est moabite, une étrangère, mes bien-aimés. Et cela aussi préfigurait que Christ, à l'image de Boaz, allait épouser une femme étrangère qui est l'église des nations. Et Rahab et Salmon, mes bien-aimés, Rahab et Salmon sont les parents de Boaz. Et Boaz a épousé notamment Ruth, qui est une descendante, enfin, qui est une aïeule notamment donc de Jésus-Christ selon la généalogie que vous lirez dans Matthieu. Donc Christ vient de cette généalogie. Si nous remontons la pente, sa arrière-grand-mère fut Ruth, une étrangère, ce qui est extraordinaire, mes bien-aimés. Tout est possible donc à celui qui croit en Dieu. Ce sont des types que nous démontrons largement, bibliquement, prophétiquement, mes bien-aimés, que le Seigneur avait donc prévu de pouvoir se choisir pour lui-même une église dans les nations. Donc Israël serait mis de côté pour un moment afin que le Seigneur tourne ses regards vers les nations que nous sommes. Nous sommes, mes bien-aimés, des goïms, nous étions des païens et nous furent arrachés, nous furent rachetés notamment par le Seigneur de gloire. Et c'est pourquoi nous tombons dans le temps de la grâce pour les nations, ou encore nous appelons ce que nous appelons l'âge de la porte ouverte. Pourquoi l'âge de la porte ouverte? C'est une période ouverte actuellement afin que tous ceux qui sont encore dans le péché, tous ceux qui sont encore dans le monde, puissent donner leur cœur au Seigneur de gloire, puissent, mes bien-aimés, sauver leur vie de cette génération perverse. C'est le temps de donner entièrement sa vie à Jésus, d'être sauvé
pleinement d'aimer le Seigneur, d'aimer sa parole et de marcher, mes bien-aimés, selon la parole et les instructions du Saint-Esprit. Nous sommes donc à l'âge de la porte ouverte. Votre frère et votre bien-aimé que je suis, le docteur Odessel, j'ai écrit un livre notamment intitulé L'âge de la porte ouverte, où la grâce coule encore, qui est un livre disponible et vous pouvez vous en procurer. Lorsque le Hamashia, mes bien-aimés, tant attendu, donc fut rejeté parce que il a été rejeté par le peuple d'Israël. Nous le savons bien, nous pouvons lire cela dans Matthieu chapitre 27 à partir du verset 21 à 25, mes bien-aimés. À ce moment-là, c'était la goutte donc qui a fait déborder le vase lorsqu'ils ont choisi Barabbas à la place notamment de Jésus qui était le Messie. C'était quelque chose incroyable, mes bien-aimés, que ce peuple qui attendait Emmanuel, Dieu parmi eux, et que Emmanuel soit arrivé, mais ils ne l'ont point reconnu. Pire, ils ont préféré choisir Barabbas que le salut, le royaume, mes bien-aimés. Et donc après la crucifixion à la croix, mes bien-aimés, le salut était ouvert pour les nations. Le passage que nous avons lu de Romains chapitre 11, l'apôtre Paul nous explique clairement que le peuple d'Israël a été donc aveuglé afin que nous qui étions des païens, loin de la grâce, loin des mystères de Dieu, loin du royaume, que nous soyons sauvés. Sans cela, mes bien-aimés, nous serions encore perdus à tout jamais. Mais dans la préscience d'Hachem Elohim, selon ce que nous avons dit au début, dans l'éternité, nous avons déjà été, mes bien-aimés, aimés, connus de Dieu. Et nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, immolé avant la fondation du monde. Ça, c'est écrit dans Apocalypse chapitre 13, verset 8. Et donc, mes bien-aimés, le païen, le pécheur, a la possibilité, depuis l'acte de la croix, mes bien-aimés, de se racheter par ce sang précieux de l'agneau Atal. L'acte de la croix, ce message de la croix a encore son importance aujourd'hui pour toute personne qui souhaite donner son cœur à Christ. Et la résurrection et l'ascension de notre Seigneur nous démontrent clairement, mes bien-aimés, que ces mystères et cette bonne nouvelle, mes bien-aimés, est une évidence. Et nous croyons de tout notre cœur à la résurrection de Jésus-Christ et notamment à l'ascension. Et le Roi Kodesh, le Saint-Esprit, cette promesse qui nous avait été faite par lui-même le Seigneur, fut envoyé du ciel et les apôtres, les 120 dans la chambre haute, donc reçurent des langues de feu, furent remplis, baptisés de ce feu puissant et ils prêchèrent donc cet évangile partout, comme le Seigneur Adonai leur avait indiqué dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15 à 18, où le Seigneur leur recommanda d'aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Et donc, celui qui croira sera sauvé, et celui qui ne croira pas est déjà condamné, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi, donc, nous voyons cette chronologie. L'apôtre Paul a été notamment l'apôtre des païens. Dieu lui fit grâce, mes bien-aimés, vous connaissez l'histoire, donc, que Paul, qui fut soldatas ayant persécuté l'Église longtemps, a été donc rattrapé par le Seigneur de gloire sur le chemin de Damas. Et à partir de cet instant, dans ses recherches et autres, il fut véritablement confirmé par le Saint-Esprit et les apôtres lui prêtèrent la main d'association. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a été donc l'apôtre des païens, un pionnier de l'évangile vers le reste du monde. Et cela, nous pouvons lire dans 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 5 et 2 Corinthiens chapitre 6. Et les païens, les goïms, ont eu donc, avec beaucoup de joie,
ce grand plaisir donc d'accepter, de croire à cet évangile. Ils ont bien reçu l'évangile et cela est confirmé notamment dans Actes chapitre 13 à partir du verset 47 à 49, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi de là, nous touchons l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église, mes bien-aimés, est un chapitre important pour vous et moi, pour les chrétiens, pour l'Église. Un véritable chrétien doit éventuellement connaître l'histoire de l'Église. Parce que le christianisme n'est pas une religion, le christianisme est une vie, c'est une communion avec Christ, avec notre Seigneur et notre Sauveur. Le christianisme n'est pas une idéologie ou une pensée philosophique. Le christianisme, bien aimé, est la source et la base de notre communion avec le Seigneur, donc au travers de la parole de Dieu, au travers, mes bien-aimés, de cette histoire que nous voyons, eh bien, nous comprenons que nous ne sommes pas comme les autres, nous ne sommes pas perdus d'autant, mais plutôt nous moulons notamment et nous nous plaçons sur ce chemin étroit qui nous conduit donc au salut. Le christianisme n'est pas dépourvu de son sens. Le christianisme a tout son sens pour toute personne qui croit sincèrement. Donc, l'histoire de l'Église, mes bien-aimés, à nos jours, nous voyons dans les détails, car nous ne pourrons pas donner tous les détails donc, de l'histoire de l'Église. C'est un grand chapitre et cela demande effectivement une étude assez poussée et véritablement versée. Et donc, nous voyons les 7 périodes ou les 7 âges de l'Église, mes bien-aimés. Depuis l'Ancien Testament, Dieu nous parlait déjà des 7 âges de l'Église, notamment dans le tabernacle, où il avait été entreposé le chandelier Amenora Elio, le chandelier d'or. Mais bien aimé, dans le lieu saint se trouvait un chandelier à 7 branches, et ce chandelier était en train déjà de typifier l'histoire de l'Église. Donc ce temps que nous traversons, le temps de la grâce, mes bien-aimés, c'est l'histoire de l'Église. Dès lors que le Hamashiach avait été rejeté par son peuple, le peuple d'Israël, Christ a tourné ses regards vers les nations et de là a démarré donc cette grande et longue histoire que nous vivons jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et pour cela, nous allons pouvoir lire Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 12 à 16, Exode chapitre 25 à partir du verset 31 à 40 et le livre de Zacharie chapitre 4 à partir du verset 2, mes bien-aimés. Et nous allons remarquer que dans le chandelier Amenora Elio, qui est parlé dans le livre donc d'Exode, et de même qui est aussi parlé dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, car l'apôtre Jean notamment a vu donc 12 chandeliers, mes bien-aimés, et nous voyons que le réservoir d'huile avec ces 7 conduits et les 7 lampes indique symboliquement que l'Église du Nouveau Testament, tout le long de ces 7 périodes, serait sans cesse à nouveau pourvue de l'afflux du Saint-Esprit. Pourquoi? Notamment dans le chandelier, il y a 7 branches, mes bien-aimés, et le chandelier est alimenté par l'huile d'olive. L'huile, donc, qui doit notamment mouiller les mèches afin qu'il y ait ce feu en permanence, mes bien-aimés. Et cela démontrait, parce que ce sont des types, c'est des symboles, mes bien-aimés, cela démontrait que tout le long de l'histoire de l'Église, des 7 âges de l'Église, la véritable Église ne manquerait pas du Saint-Esprit. Et nous rappelons que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas mener une vie chrétienne digne de l'Évangile. Sans le Saint-Esprit, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas comprendre les mystères de la parole du Seigneur. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas combattre les démons. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas réellement vaincre. Parce que ce n'est pas, à vrai dire, nous qui combattons, mais c'est Dieu qui combat en nous. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit a été donné pour tous ces éléments-là. Et nous croyons fermement que durant toute l'histoire de l'Église, donc, je répète encore,
l'histoire de l'Église est mentionnée dans le livre d'Apocalypse. Jean, on en a parlé, et il y eut pour la première période de cette Église, notamment les 7 âges de l'Église que nous allons citer. Nous avons d'abord l'Église d'Éphèse, la période d'Éphèse notamment, et c'est pourquoi nous parlons de l'âge alpha. L'âge alpha, nous sommes à l'âge oméga. Il y eut d'abord l'âge alpha. Et nous voyons l'Église d'Éphèse à partir donc de l'an 0 à 170, donc après Jésus-Christ. 2, l'âge donc de Smyrne, l'église de Smyrne, de 170 à 312 après Jésus-Christ. 3, nous avons Pergame de 312 à 606, donc après Jésus-Christ. 4, nous avons l'âge de Thyatire, ou bien l'église de Thyatire, de 606 à 1520 après Jésus-Christ. 5, nous avons l'âge de Sardes ou l'église de Sardes, de 1520 à 1750 après Jésus-Christ. 6, nous avons l'église d'Éphèse, de Philadelphie, ou encore donc l'âge de Philadelphie, de 1750 à 1900 après Jésus-Christ. Et enfin, en notre période, l'âge notamment de Laodicée, l'église de Laodicée, de 1900 à nos jours 2020, mes bien-aimés. Nous sommes à une période cruciale, donc nous sommes à l'âge oméga. L'âge alpha fut donc la période des Pauls, de l'apôtre Paul et ainsi de suite. Et il s'est écoulé donc plusieurs siècles, pratiquement 2000 ans, mes bien-aimés. Et tout ce temps, l'Église a eu à fonctionner et le Saint-Esprit, mes bien-aimés, s'est véritablement manifesté au travers des frères et des sœurs, des hommes de Dieu que Dieu a revêtus. Il s'est passé énormément de choses que nous verrons donc prochainement dans notre deuxième vidéo, mes bien-aimés. Donc, il y a eu l'âge alpha et l'âge oméga. Nous avons vu des hommes comme Paul, nous avons vu des hommes comme Irénée, nous avons vu des hommes comme Martin, Colombo, Luther, Wesley, tous ces hommes qui ont véritablement marqué leur génération, des pères dans la foi, des héros dans la foi, qui ont notamment révolutionné la foi de beaucoup de gens. Et l'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, donc, a parlé de 7 lettres. Il y a eu 7 lettres aux églises, afin de, qui sont des lettres qui préfiguraient, mes bien-aimés, et qui montraient véritablement que l'histoire de l'Église est une réalité. Elle est recentrée et centrée sur le salut, mes bien-aimés. Les 7 lettres aux églises avaient un caractère préfiguratif et prophétique, et elles sont importantes pour l'histoire du salut. La première lettre, mes bien-aimés, qui avait été donc adressée à l'Église, c'était garde ton premier amour. C'est la première lettre, garde ton premier amour. Deuxième lettre, mes bien-aimés, sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Troisième lettre est un avertissement, donc l'avertissement au sujet du balamisme et du nicolaïsme. Le balamisme et le nicolaïsme notamment, qui sont des doctrines, des poisons qui ont véritablement, mes bien-aimés, entraîné la mort au sein donc de l'Église des nations, et nous verrons ça aujourd'hui. De même, cette doctrine, c'est-à-dire le balamisme et le nicolaïsme, existent encore dans beaucoup d'églises, beaucoup de dénominations en notre période aujourd'hui. Quatrième lettre, nous avons la mise en garde contre la séduction par fausse inspiration. Cinquième lettre, nous avons notamment l'âge de la réforme, notamment l'affermissement des faibles de la foi. Et l'âge de la réforme, nous savons bien que Martin Luther a été le réformateur, avec énormément de frères et sœurs qui l'accompagnaient. En cette période-là, il y a eu notamment le protestantisme. Ils ont protesté contre les hérésies donc de l'Église
catholique romaine. 6e point, mes bien-aimés, 6e lettre, nous avons l'âge de Philadelphie, qui n'est autre que le temps de l'amour fraternel. Philadelphie qui veut dire l'amour fraternel. Et nous constatons qu'aujourd'hui, l'amour n'est pratiquement plus dans les cœurs des frères et des sœurs, mes bien-aimés, au sein de l'Église. L'amour a été émietté, a pratiquement disparu, de la même façon que la foi est en train de disparaître. 7e lettre, mes bien-aimés, nous avons l'affermissement ou bien l'avertissement à cause de la tiédeur et de la nonchalance. Et nous sommes, mes bien-aimés, à l'âge de la Odyssée, qui veut dire ténèbres épaisses, confusion. Et bien, c'est cette tiédeur, cette nonchalance qui caractérise donc notre âge aujourd'hui. Et cela fait partie donc de l'histoire de l'Église. Et dans un chapitre plus vaste, nous voyons les détails donc de l'histoire de l'Église. Et cela est à la portée de tous ceux véritablement qui veulent comprendre et qui veulent savoir afin que leur connaissance augmente et qu'ils sachent aussi que tout ce que nous vivons comme abomination, hérésie dans nos églises, mes bien-aimés, que vous connaissez, ne vient pas uniquement de notre génération, mais cela vient et provient donc des siècles et des siècles de générations passées. Car le diable a commencé notamment à infiltrer l'église à partir donc du premier âge, l'âge alpha, à partir donc, mes bien-aimés, de l'église d'Éphèse, le diable déjà, avec sa pensée, mes bien-aimés, sa vision du nouvel ordre mondial, avait déjà infiltré cette église-là à Rome. Rome, mes bien-aimés, avait été notamment infiltrée, l'église romaine avait déjà été infiltrée par le diable au travers donc de son esprit, Antéchrist, au travers donc de sa vision du nouvel ordre mondial et par ses agents et ses serviteurs machiavéliques et autres qui étaient là notamment pour empoisonner la foi des bien-aimés qui furent sincères, malheureusement, sincèrement dans l'erreur. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, mes bien-aimés. Nous poursuivons notre enseignement, le 3e chapitre, et nous vous demandons de venir encore une fois afin de comprendre et de s'approfondir dans ces enseignements. C'est toujours notre sujet, le nouvel ordre mondial, et nous voyons la prophétie et la naissance de l'Église des nations. Shalom à vous.